Si je vous dis que votre chien est trop gros, c'est pas une insulte. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Une petite phrase pour commencer ma vidéo un peu provocatrice. Pourquoi? Parce qu'hier il s'est passé quelque chose au cabinet. Bon voilà, pas super dans la mesure où finalement j'ai signifié un individu que je manipulais son chien, un propriétaire, et je lui ai dit écoutez, votre chien il est très bien, mais il est en surpoids. Et la personne ne m'a pas cru du tout. Elle me dit que je me trompais. En fait, c'est très important parce que le surpoids, finalement, si votre animal est en surpoids, ça va tout simplement diminuer sa qualité de vie et ça va créer des maladies. Ce qui est important aussi et ce qui joue, c'est avoir un juste regard sur son animal. Est-ce qu'il est en surpoids? Être en surpoids ou en obésité, c'était le cas du chien que j'ai vu hier, c'est pas une insulte. C'est pas une insulte. Et souvent, c'est ce qui se passe au cabinet. Souvent, on se rend compte que quand on dit au propriétaire « votre chien est en surpoids », c'est vécu comme une insulte. Quand on dit qu'il est obèse, et c'est un terme que j'emploie pas trop parce qu'il va, pour le coup, marquer l'individu. Il va l'individu, le propriétaire va se sentir encore plus mal à l'aise. Mais là, je parle d'obésité médicale. Je ne parle pas, c'est pas encore une fois une insulte et ça doit pas être pris comme tel. Par contre, on se rend compte que les propriétaires n'ont pas une juste valeur, un juste regard sur le surpoids potentiel dans les animaux. Et ça m'a fait penser à une étude que j'avais déjà vue avant, cet épisode qui s'est passé hier. Et cette étude-là, je vais vous la montrer. Mais avant que je vous la montre, je vous montre tout simplement le score idéal. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus pour qu'on se rende compte si l'animal est en surpoids ou pas. Eh bien, il y a des repères qui sont importants. Vous voyez, le poids idéal, c'est le poids numéro 5. C'est le chien ici en numéro 5. Dès qu'on est au-dessus, on voit une vue d'au-dessus où on voit qu'il n'y a pas trop de délimitation entre le thorax et les flancs. C'est pas terrible. Quand on appuie sur les côtes et qu'on doit faire une pression forte pour sentir les côtes, là aussi, on sait que l'animal est en surpoids. C'est deux choses qui nous permettent de le savoir. Maintenant, je vous parle de ça parce que aussi, donc, cette étude, c'est la comparaison de la perception des propriétaires sur le score corporel de leurs animaux de compagnie, comment ils les nourrissent, l'exercice. Et ce qui se trouve, c'est que dans cet article, il est vraiment intéressant, cet article, parce que vous allez voir un peu la conclusion à la fin. On sait que l'obésité chez les chiens est un problème important, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. On veut évaluer les facteurs qui contribuent à cette obésité et on va donc, pour ce faire, recruter via les réseaux sociaux des personnes, des propriétaires, et on va leur donner un questionnaire sur les caractéristiques démographiques, la santé, la condition physique, l'alimentation, l'exercice et les dépenses qui sont liées aussi aux chiens. Et ce qu'on va demander des propriétaires, et c'est là où ça devient intéressant, on leur demande de mesurer la circonférence du bassin de l'animal, mais aussi la longueur entre le jarret. Le jarret, donc c'est la cheville. Je pense que vous regarderez là, je vais vous montrer le jarret et la rotule. Je vous montre tout de suite ça pour que ça soit plus clair. Sur Wikipédia, on a ici cette articulation, le stifle joint, et on peut avoir ce Rottweiler où on voit qu'on demande de mesurer tout simplement entre le 12 et le numéro 10, on demande de mesurer cette longueur-là. Et si on le fait, c'est parce que justement, on veut comparer les deux et on a moyen de comparer les deux et de savoir si l'animal est en surpoids ou pas. Et c'est intéressant parce que beaucoup de propriétaires nous ont dit, lorsqu'ils ont fait la mesure, mon chien, il est en condition corporelle idéale. Non, il n'est pas du tout en configuration ou en conformation idéale. Plus de 50% des chiens étaient en surpoids. Plus de 50%. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que votre perception, elle est trompeuse. C'est mon chien, il n'est pas en surpoids, il a le poids idéal. Malheureusement, non, il est en surpoids. Donc, il y a une perception erronée. Les propriétaires ont souvent du mal à identifier justement la condition corporelle correcte. Et ça, c'est important. L'importance en tout cas que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut une meilleure compréhension. Il faut une meilleure compréhension de la condition corporelle et de l'alimentation aussi du chien au niveau de son activité physique. Et il faut qu'on contrôle cette, je ne vais pas dire une insulte, mais cette satanée obésité. Elle tue encore, elle raccourcit l'espérance de vie. Comptez sur moi pour vous montrer des articles pertinents sur les effets néfastes de l'obésité. Et croyez-moi, quand votre animal est en surpoids, s'il vous plaît, c'est pas une insulte, faites-le maigrir, il y a plein de stratégies et tout le monde sera content. Et vous serez content parce que votre animal sera en meilleure santé. Et vous serez content parce que votre animal sera moins malade. Mais il y a un devoir de vérité qui doit se faire et j'espère que si des vétérinaires regardent la vidéo, j'espère aussi qu'ils auront ce devoir aussi de vérité parce que la dame m'a dit hier, mon vétérinaire traditionnel ne m'a jamais dit que mon chien était en surpoids.
oui, il y a aussi une peur de dire à une propriétaire, le chien il est un peu en surpoids. Et je vais vous dire un truc, il y a aussi une peur de dire il est en obésité. Donc n'ayons pas peur des mots, ils ne sont pas là pour insulter, mais il y a des efforts à faire. Et à la fin, n'oubliez pas une chose, c'est l'animal, justement, qui va tirer profit d'un poids idéal, qui va se sentir mieux dans son corps, qui aura moins de pathologie. Et je pense que c'est ce qu'on veut tous. À très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado, Aime les animaux. Abonnez-vous et bye bye. Ciao.